Bien sûr. Donc, la première arme que Satan utilise, c'est l'impatience. Une âme, l'impatience. Une âme impatience peut facilement dévier de la trajectoire de sa gloire. La plupart de ceux qui s'égarent sont les gens impatients. La plupart des gens qui entrent dans les cercles occultes, ce sont des personnes impatientes. En réalité, quand le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jérémie chapitre 9, verset 11, je connais les projets que j'ai formés pour toi, c'est parce qu'il y a un temps qui a été fixé que cela s'accomplisse. Mais ton impatience, regarde Dieu, sinon éloigne Dieu. C'est à cause de l'impatience de plusieurs qui se sont retrouvés sur le chemin d'ici jamais su. La gloire de Dieu, lorsqu'elle veut se manifester dans une destinée, elle prend son temps. S'il y a un être dans l'univers qui a tout son temps, c'est Dieu. Donc, quelle que soit la promesse ou la prophétie que tu as, cela viendra en son temps, pas en ton temps. En son temps, pas en ton temps. Satan donc va injecter dans ton cœur que depuis que tu sais Dieu, qu'est-ce qui a changé? Tu dois faire l'enfant. Mariage, mon Dieu, va faire l'enfant. Voilà donc quelqu'un comme ça qui devait produire et enfanter une gloire et un géant. Il finit par enfanter la misère. Regardez Agar, Sarah, Abraham. C'est l'impatience de Sarah qui a produit ce qu'on vit aujourd'hui. La race ismaélite n'était pas censée exister. Il ne faisait pas partie du plan parfait de Dieu. Mais à cause de l'impatience, on est en train de vieillir, couche avec ma servante, ça a enfanté un problème qu'on n'arrive pas à résoudre. Écoute-moi, chaque fois que tu seras impatient, tu vas enfanter un problème qui va te suivre toute ta vie. Chaque fois que tu seras impatient, chaque fois que tu seras impatient, mieux vaut tard que jamais. Mieux attendre que Dieu fasse ce qu'il a prévu pour toi, que cela n'arrive jamais. Sois patient. Voilà une âme subtile avec laquelle le diable travaille. L'impatience. Maintenant tu vas voir cette soeur a attrapé la colocoxie à cause de son impatience. Le sida à cause de son impatience. Prendre une grossesse à cause de son impatience. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu la capacité de rester dans sa continence. Le frère là est allé choper une maladie que lui-même ne connaît pas. Jusqu'à ça l'a rendu infectif. À cause de son impatience. Le temps de Dieu est le meilleur en toutes choses. Je dis le temps de Dieu est le meilleur. Quand tu dévies de la trajectoire, je vais t'expliquer ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand tu dévies de la trajectoire parce que tu veux prendre un raccourci, lorsque tu reviens à Dieu, le temps que Dieu te prend, parce que Dieu va te refaire passer le chemin de la pousse, pour te ramener sur le chemin, la route principale, et ça va prendre du temps. Maintenant, ça c'est le temps de t'enlever le raccourci, les maps. Le lobby où tu es entré, jusqu'à te ramener à la route principale, ça prend du temps. Maintenant, sans compter le temps de la route principale jusqu'à ta destinée, ça prend encore le temps. Et tu risques de mourir sans avoir accompli, vécu, ni vu ce que Dieu t'avait promis par les anges, les visions et les prophéties. Parce que tu es impatient. L'un des signes majeurs de ton impatience. Parlons vrai. Depuis 5 ans, tu as donné ta vie à Jésus. Prenons seulement la fourchette de 5 ans. Tu as ta quantième église. Tu as ta quantième église. Tu as ton quantième pasteur. Les gens sont tellement impatients que quand tu entres dans leur téléphone, ils se disent que c'est à force d'avoir les numéros des apôtres et des prophètes qu'ils auront la solution. Il y a des choses que Dieu te donnera lorsque tu auras réussi à traverser l'épreuve qu'il a mis devant toi. Peu importe qui prie et jeûne pour
toi et t'impose la main, si tu ne traverses pas l'épreuve, tu vas rester là. Tu ne peux pas avoir les amens dans les choses. Tu vas rester là. L'église ici n'a pas l'onction. J'ai fait un an ici. Ma situation n'a pas changé. Arrête d'être un chasseur de miracles, de prophéties et de guérison. Sois un chasseur de Dieu. Un chasseur de Dieu. Reste à l'église où Dieu l'a envoyé. Reste fidèle en attendant patiemment que Dieu fasse ce qu'il a promis. Sans se disperser d'aucune façon. Et quand le diable met la sémence de l'impatience, tu deviens rebelle. Il n'y a personne qui est impatient qui n'est pas rebelle. Parce que ton impatience t'amènera à violer la loi de Dieu et les lois naturelles. Parce que tu veux accomplir tes désirs charnels à toi. Beaucoup de personnes aujourd'hui, de soeurs et de frères, font de mauvais mariages parce qu'elles étaient pressées. Si elles avaient attendu le bon moment, elles auraient posé la bonne personne. Mais comme elles est pressée, maintenant il dit que je suis en train. Il dit que j'ai épousé qui comme ça. En réalité, c'est que Dieu a plutôt. Ce que Dieu réserve pour toi est plus grand que ce que ta pensée peut concevoir. Plein de destinées sont enterrées dans les cimetières. Parce que plein de personnes refusent de laisser Dieu faire ces choses en solitaire. On est dans une génération fast-food. Tout doit être vite fait ici maintenant. Ce qui amplifie cette impatience, c'est les réseaux sociaux, la télévision. Il suffit qu'on a vu l'autre conduire une voiture, il me fait aussi une voiture. Et il se retrouve dans des endroits où Dieu ne l'a pas envoyé. Avec des batailles et des combats que Dieu n'avait pas prévus. Des esprits qui se mettent à l'attaquer que Dieu n'avait pas envoyé. Mais que lui-même a provoqué. La plupart des démons qui nous attaquent, c'est vous qui les avez à provoquer. Ça ne faisait pas partie du plan de Dieu. Dieu a dit attends, tu as dit que Dieu est là. Dieu dit attends, tu dis que Dieu est là. Saül a provoqué la gloire de sa royauté parce qu'il était pressé. Il a dit le peuple est en train de partir, donc il fallait que je tue. Plein de personnes sont les Saül parce qu'ils ont été pressés. Il y a une gloire dans la suite à tête. Et quand tu étais sur le point de t'élever, de diriger, tu as dit que non, comme les gens sont en train de me quitter, que je me retrouve seul, il faut que je marche comme les autres marchent. Et je fais comme les autres font. Non! Dieu t'a appelé seul. Et Dieu a décidé pour toi seul. Ce que Dieu a pour toi, futur pour ta soeur jumelle, ce n'est pas la même chose. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 dit mieux vaut la fin d'une. Tu vois, quand le verset commence, il faut avoir peur. Le verset, c'est à lui seul parler de la précipitation. J'entends souvent des gens dire que il y a un langage qu'on avait souvent quand on était encore plus jeune. On disait que tous les moyens sont permis. Pourvu que ça donne un bon, ça donne le résultat qu'on attend. Ça, c'est une doctrine satanique. Donc, par tous les moyens, si j'obtiens ce que je dois obtenir, ça, c'est une doctrine satanique. Tous les moyens de Dieu, pas tous les moyens des hommes. Parce que les moyens des hommes, même, il faudrait que tu ailles entrer dans des loges. Il faudrait que tu donnes ton regard. Ça, c'est les moyens des hommes. Mais dans le moyen de Dieu, pour obtenir la couronne et la gloire qui t'a réservée, tu dois être patient. Et dans cette patience-là, le temps que tu es en train d'attendre là, tu vas subir toutes sortes de persécutions, de difficultés. Le problème majeur de la génération présente, de la jeunesse actuelle, c'est qu'ils sont très impatients. La plupart, maintenant quand tu es dans des loges occultes, ce n'est plus les vieillards que tu trouves, c'est les jeunes. Dans les loges, c'est les jeunes, ce n'est plus les vieillards. À l'époque, quand on était petit, c'était les vieux. Mais maintenant, c'est les jeunes, même 15 ans, même 16 ans, même 17 ans, ils sont les gars. Tu cours, tu parles. Un jour, j'ai reçu un jeune homme aussi de 15 ans. On habite dans la rose de bois. On lui a promis les voitures, les maisons, les machins. Tu parles. Alors que l'Ecclésiaste doit te dire, il y a une table pour toutes choses. Mais regarde, 15 ans, alors qu'il a toute la vie devant lui. On a dit entre. Parce qu'il est précis. Quand Satan te donne quelque chose, pas de lui,
Alors que quand Dieu te donne quelque chose, on te dit c'est toujours mauvais. Dieu ne donne jamais quelque chose qui frappe à l'œil. Mais Satan te donnera quelque chose qui frappe à l'œil. Dieu ne te donnera jamais ce qui est accepté par les hommes. Mais le diable te donnera ce qui est acclamé par tout le monde. Lorsque Dieu veut t'élever, il te donnera, n'est-ce pas, un diamant et de l'or dans des papiers boueux. C'est à toi de travailler patiemment et de bâtir jusqu'à ce que la qualité, les capacités et la nature d'or et de diamant ressortent. Dans ce que tu veux t'investir, est-ce que tu essaies de percevoir dans ton esprit la fin? Est-ce que tu essaies d'imaginer dans ta tête comment ça doit finir? Voilà pourquoi moi dans les décisions que je prends, j'essaie d'abord de lorgner la fin. La décision que je prends, ça va finir comment? Parce que de tout ce que tu fais, dis que tu pars à l'école comme tu veux, on ne voit la fin. Tu auras beau mentir à tes parents que tu puisses tous les jours. On attend la fin. Lorsqu'on revient et on saura si tu mens ou si tu sais. Tu dis que tu sors tous les jours, tu pars au travail. Quand tu mens, tu dis la vérité. On attend la fin du mois. Il rapporte quoi? Deuxième partie. Mieux vaut un esprit patient. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit auteur. Il est en train de te dire que quand tu as un esprit patient, ta fin sera glorieuse. Mais quand tu as un esprit auteur, ta fin sera catastrophique. Les grandes choses que Dieu veut bâtir, il prend tout son temps. Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Dans ton mariage, c'est toi qui es pressé parce que tu vois l'âge. Il n'est pas pressé. Dans ton projet de construire l'école, il n'est pas pressé. Dans ton projet de voyage, il n'est pas pressé. Dans ton projet, peu de projet, il n'est pas pressé. La plupart de ceux qui ont voulu faire les choses par anticipation, tout en violant les lois de Dieu, se sont retrouvés au Carrefour que ouais, si je savais, je ne sais ça comme ça. Parce qu'il y a des choses que Dieu te prive pour ton vie. Supposons que tu es là depuis, tu dis Seigneur, fais la voiture. Tu as ton permis. Tu as assez d'argent. Tu gagnes même 500 000 le mois. Ce n'est pas parce que tu gagnes 500 000 le mois que forcément tu fais une voiture. Non. Dieu peut te priver de cette voiture malgré toutes les transactions que tu as fait, ça ne marche pas. Parce qu'il sait que si maintenant je te donne, il y a un esprit de mort derrière toi, tu vas mourir. Et si l'esprit de mort n'arrive pas à tête, tu seras paralysé. Mais Dieu te protège, il t'a appris ça. Mais comme tu es pressé, voilà comment beaucoup de gens se retrouvent à la mort. C'était pas le plan de Dieu qu'il sait ce qu'il fait maintenant. Mais ils ont forcé la main de Dieu, utiliser les moyens sûrs. L'impatience abrège tes jours facilement, abrège ta destinée facilement, abrège ta gloire, te déposer les grâces de Dieu, témoigne de sa présence quand tu es impatient. Proverbe chapitre 14, verset 17. Dieu est un être très lent. Il n'y a pas un être lent comme Dieu. Quand Dieu te dit je ferai, je vais te donner deux conseils. Chauffe tes fesses. Aspire une grande bouffée d'air. Et assieds-toi. Parce que ça peut prendre 10-15 ans. Il a tout son temps. Je conseille ça avec nom de Dieu. Je vais vous dire que c'est une prophétie que Dieu te donne. Ne pensant que c'est dans 2 ans, dans 5 ans. Et je l'ai expliqué en lui disant que aujourd'hui je suis en train de vivre des prophéties qu'on m'a données il y a plus de 12 ans. Je commence à voir comment son truc se passe. Mais si maintenant j'étais pressé comme les jeunes de mon âge, ce serait un truc quelque part. Les bonnes choses prennent du temps. Lorsque tu veux partir des choses durables et éternelles avec ses enfants, il prend tout son temps. Il n'est pas pressé. Il prend tout son temps. Il donne de son temps, son énergie, son inspiration, son intelligence, sa sagesse pour que ce qui sort de toi puisse bénir les nations qui vont venir après toi. Je prends tout son temps. Mais quand tu es pressé,
te laisse aller seul. En réalité, voilà ce qui se passe. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, et que tu commences à marcher selon les voies du Seigneur, le Seigneur t'a donné des prophéties, il ne te tient pas la main. En te tenant par la main, il va prendre tout son temps pour marcher. Et pendant qu'il prend tout son temps pour marcher, voilà la seule Julienne. Ses regards se promènent. Et quand ses regards se promènent, la sœur Julienne est en train de voir comment ses camarades de classe promotionnelle sont là mariés. Elle n'est pas mariée. Ses camarades de classe promotionnelle ont là des voitures. Elle marche. Ses camarades promotionnels ont là le travail. Elle a un gros chômage. Elle se bat. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut faire? Lève-toi, Patricia. Ce n'est pas toi au nom de Jésus-Christ. Voilà, le diable dit que quand je te donne tout ça, du coup seulement tu veux prendre. Elle commence à dire que Seigneur, moi je suis pressé en Dieu, là je savais qu'il n'aime pas. Et Dieu savait là. Fais ça, Dieu sur place, il t'attend. Donc quand elle va se repartir, elle doit revenir. Donc si elle a fait 20 ans de retard dans ses égarements, elle a vu que rien n'a donné, elle revient en arrière. Autrement dit, si c'était en 97 qu'elle a laissé Jésus, Jésus attend à l'époque de l'an 97. On est en 2024. Donc elle revient à l'an 97. Ça fait combien d'années qu'elle a payé? 27 ans. 27 ans. Donc elle rentre 27 ans en arrière. Oh, si elle avait laissé le Seigneur faire ces choses à son temps et selon son pouvoir de ses budgets, c'est qu'en 2024, elle est surélevée. Elle est très payée. Ah, c'est pas parti. Proverbe 14, verset 17. Les gens sont pressés. Tellement de patience. On voit que dès qu'on fait comme ça, ça donne comme ça. Dès qu'on s'engage comme ça, ça donne comme ça. Dès que ça fait comme ça produit comme ça. Proverbe 14, verset 17. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Et l'homme plein de malice, ça dit, je veux une autre version. Je veux une autre version. Tu n'as pas une version. Parce qu'il y a une version qui ne dit pas là-bas malice. Ça parle de l'homme patient. Alléluia. Dis à ton voisin, sois patient. Quel que soit le temps que ça prend ton projet, ça va s'accomplir. Dis-le avec conviction. Dis, quel que soit le temps que ça prend, ça va s'accomplir. Les gens ne sont pas patients. Seigneur, je veux une grande entreprise. Donc le rêve que tu as là, tu te vois voyager dans la joie, toi tu te sais ces jours. Toi-même parlons, mais quand tu te vois dans la condition où tu es là, c'est tout le temps. Dieu n'est pas magicien. Plus les songes et les visions, les prophéties sur ta vie sont grandes. Je l'ai dit à l'homme de Dieu, le deuxième homme de Dieu que j'ai reçu ici. J'ai dit plus ton vision sera l'homme. Et je répète, plus la grandeur des rêves, des visions, des songes, des prophéties qui sont sur ta vie détermine la longévité de ton vision. Voilà pourquoi on n'a pas le même long de vie. Pour certains c'est 5 ans, pour d'autres c'est 20 ans. Demandez à Jacob, Jacob a fait 20 ans. 20 ans chez son homme, on a modifié son salaire 14 ans. Et c'était son temps, il disait. David a fait 23 ans. Le désert. Abraham en a fait 25. Pour que la prophétie s'accomplisse, il faut l'enfant. C'était 25 très longues années. Mais le diable te convaincra toujours. Comme ça. Voici Allah. Voici l'homme-là. À défaut de pied, on prend pour lui. Bon, comme je ne trouve pas de soeur pour épouser, moi je vais prendre une parole. Tu vas choisir ce qui va te dépasser. Tu vas choisir ce qui va te dépasser. Comme le travail est devenu dur si je ne viens dans accueil en Christ. Un bandit pour le Seigneur.
Seigneur, je peux me dire, même si j'en ai, je peux quand même me dire. Donc, ce seul travail. Sois patient. Sois patient. Laisse Dieu faire ces choses en son temps. Proverbe 14, verset 17. Si tu m'as pris une question, on va passer. Une personne qui se met en colère facilement fait des bêtises. Celle qui trompe les autres, on la déteste. Suivant, c'est quoi? Celui qui est prompt à la colère agit follement et l'homme qui utilise des moyens pervers est haï. Automatiquement, quand tu es patient, tu vas prendre les moyens pervers. Quand tu veux, tu vas prendre les moyens pervers. Donne-moi non. Change le regard de tes versions émissionnées. Donne-moi non pour chapitre 21. Je vais te montrer ce que l'impatience produit. Ce que l'impatience enfante. Ce que l'impatience, ce à quoi l'impatience se donne naissance. Allons-y vite. Nombre de 21, verset 4. Allons, verset 4. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays de Dom. Le peuple s'est patientant en route. Il y a des détours que tu fais dans ta vie parce qu'il sait qu'il y a des batailles que si tu es confronté dedans, tu vas bâtir. Regarde comment pour aller à Edom, il faut le dire. Il ne contourne pas Edom. C'est comme si on te dit, ta terre prise, Kita, Onaref. Ça, pour arriver à ta terre promise, tu quittes Onaref. Tu arrives à la gare voyageur. Or, toi et moi, c'est qu'on peut prendre une 3. On va à la gare voyageur. Mais maintenant, Dieu te dit, non, on va passer par l'aéroport. C'est le contournement. Pour ceux qui connaissent Gambier, c'est le contournement. On passe par l'aéroport, Carrefour Total, on arrive comme ça avant d'arriver. C'était le contournement. Et cela a pris du temps. Il y a des voies que tu empruntes avec toi qui contournent l'esprit. Ça lui permet de bâtir en toi la patience, la persévérance, l'intimité avec Dieu, la profondeur avec Dieu. La Bible dit le peuple s'est patientant. Oh, depuis que moi je suis ici, pourquoi les choses se tardent comme ça? On a jeûné, on a prié rien. Il y a certains problèmes qui sont dans ta vie qui ont quelques mots. C'est Dieu qui est venu. On va jeûner, on va prier, on va renverser les hôtels, réveiller les malédictions. Il y a un don de l'aide, Dieu est derrière. Et il te laisse dans cette souffrance parce que ça fait partie de son plan. Verset 5. Voilà, tu vois, maintenant, le peuple s'est patienté et parla contre Dieu, contre Moïse. Ah, les chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, tu es venu ici, on a prié rien. Chapelle des héros là. Je ne sais pas si c'est chapelle des héros ou c'est chapelle des héros. Maintenant, tu vois. Voilà le type de chrétien. Par erreur, Daddy a prophétisé sur lui. 2 ans, on n'a rien vu. Maintenant, il convertit ses temps de prière en temps de murmure. Dieu l'a assassiné ma voix. Daddy l'a assassiné à quoi? D'autres vectorisent même Dieu. D'autres menacent même Dieu. D'autres mettent Dieu en garde. Seigneur, si tu ne fais pas ci, je ne prie plus, je ne jette plus, je ne viens plus à l'église. Le peuple a parlé contre Dieu. Tu vois qu'à la manière qu'il parle là, c'est comme si Dieu ne doit quelque chose. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors des chiffres? Regarde l'ingratitude de l'homme. Tu es venu ici à l'église, Dieu a utilisé son serviteur pour terrasser des démons qui t'oppressaient. Maintenant, tu ne comprends pas que quand Jésus enlève ce jour, il y a la seconde étape selon laquelle Dieu prend le temps de te partir. On appelle ça le désert. Maintenant, tu te fâches.
Pourquoi tu nous as fait sortir? Pourquoi tu as chassé notre démon? Je t'avais demandé de l'enlever de ma vie. Ça, c'est l'expression de l'ingratitude des chrétiens. Très peu sont reconnaissants pour ce que l'homme de Dieu a fait dans leur vie. Mais très vite, on se rappelle qu'il n'a rien fait. Regarde, un niveau d'ingratitude qui n'est pas bon. Pour que nous mourions dans le désert, le plan de Dieu n'était pas que vous mouriez dans le désert. Le plan de Dieu, c'était que le désert façonne en chacun d'entre vous sa personne, sa personnalité, son caractère, sa moralité. Et que dans le désert, votre mentalité égyptienne soit éradiquée. C'était ça le plan de Dieu. Maintenant, regarde, car il n'y a point de peur. Voilà les gens, et il n'y a point d'eau. Les chrétiens qui cherchent Dieu pour le peuple de l'eau. Jésus te pose la question, toi tu es dit non. Pour toi avec ton voisin, dis-lui, toi tu viens aussi là, c'est pourquoi. Alléluia. Dis encore ton voisin, touche ton voisin, dis tu es aussi pourquoi. Comment dire ton voisin ou ta voisine? Dis que tu es ici là, c'est pourquoi. Ici là, c'est pourquoi. Donc il dit, car donc voilà la raison pour laquelle il disait que tu nous as enlevés pour nous tuer. Allah n'est pas la guérison, c'est quel tue ça. Je n'ai pas le travail, depuis qu'on prie, on n'a pas le boulot. C'est quel tue ça là. Je cherche la femme depuis, tu ne peux pas. Mais Jésus n'est pas venu mourir sur la croix pour que tu aies ces choses. Ces choses sont la conséquence de ton engagement à suivre le Seigneur. Il dit notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Donc le peu que Dieu donne dans le manque, le désert que tu vis, tu méprises. Tous les jours de ta buka, tous les jours de ta buka, ne mange parce que tu manges pour Dieu. Tous les jours de ta buka, le riz c'est celui à fatiguer de manger. J'ai mangé ça sur toutes ses formes. Il dit nous sommes dégoûtés de cette nourriture. Mieux de toi, tu as au moins le riz là que tu changes les formes. D'autres n'ont même pas le riz là. D'autres ne possèdent même pas le minimum que toi tu as. D'autres mangent tous les 3 jours. D'autres sont obligés d'aller cueillir les feuilles de manguier, de les faire cuire pour vivre. Il dit nous sommes dégoûtés. Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre. Voilà, regarde les conséquences de l'impatience. L'impatience t'amène à murmurer contre Dieu. L'impatience t'amène à te rebeller contre l'homme de Dieu. L'impatience t'amène à parler mal contre les choses de Dieu. L'impatience rompt ton intimité avec Dieu. L'impatience te déconnecte de la grâce. Les 5 choses majeures qui détruisent la vie des croyants. Ça veut dire que tu n'as plus de relation avec le Seigneur. Parce que tu es impatient. Maintenant, quand tu es impatient, regarde les conséquences. Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants. Regarde ce que Satan a fait. Satan est un fin tacticien. Écoute, ce n'est pas pour faire son éloge que je suis là ce soir. Mais il faut reconnaître les qualités de cet homme. Quand la Bible dit qu'il est malin, il est vraiment malin. Il te pousse à l'impatience pour pousser Dieu. Et comme ça, quand la colère de Dieu descend sur toi, ça te détruit. Tu as vu ici, on a envoyé les serpents brûlants contre le diable. On a envoyé les serpents brûlants contre Satan. Mais Dieu sait que c'est Satan qui a mis ça dans ton cœur. Mais sauf que tu as en toi ce qu'on appelle la volonté de ne pas faire ce que Satan voudrait que tu fasses. Voilà ça. Dieu voudrait que tu sois capable de résister à cette foi qui te dit depuis que tu as l'église, ça produit quoi, ça donne quoi. Dépasse le niveau où on t'amène à douter de ta foi. Atteins la dimension où personne, je le dis et je le répète, personne ne peut te faire douter de ce que Dieu t'a dit. Tu es tellement convaincu et certain que tu es sûr que cela viendra. Alléluia. Je prie au nom de Jésus. Toute impatience en toi sèche au nom de Jésus. Amen. Donne un bon amen. Amen. Je ne te sens pas. Donne un bon amen. Amen.
Toute impatience dans ta vie sèche maintenant au nom de Jésus. Amen. Exode 32, le verset 1. Exode chapitre 32, le verset 1. L'impatience. Sois patient. Certains, en voulant forcer la main de Dieu, se sont retrouvés dans un jardin. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. J'ai une question à vous poser. Si Dieu permet que je me déplace pour un mois, question numéro 1. Disons qu'il m'envoie en mission, je ne sais pas, peut-être en Haïti, ou en Amérique. J'ai quelques questions pour vous. Question numéro 1. Combien d'entre vous viendront toujours ici pour faire normalement comme je suis là? Question numéro 2. Combien d'entre vous seront toujours dans la foi? Parce que dès que le leader n'était plus là, ils sont rentrés dans le monde. Et on a l'impression que certains ont donné leur vie à Jésus pour le pasteur. C'est comme si les gens disent là, on ne dit pas la même chose. Verset 1, reviens au verset. On dit Moïse tarde. Moïse là, depuis qu'il est parti, il est même ouf. Gars, Aaron, tu vois que ton frère n'est pas là, fais ton ministère derrière lui. Combien d'entre vous garderont la foi si jamais je suis absent une semaine et que vous venez à l'église ici de façon constante, comme si j'étais toujours là? Touche ton voisin, dis voisin. Là, tu attends la réponse à la question que tu as suivie. Je vous ai toujours dit que je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Jésus. Être le représentant de quelqu'un ne veut pas dire que tu es la personne. L'ambassadeur du Cameroun en Russie n'est pas Paul Biya. La preuve que le jour Paul Biya ne meurt pas, il vit, il se regrette ses whisky, ses champagnes d'or. Ne viens pas dans la présence de Dieu pour un nom. Viens pour Jésus. Je répète, viens pour Jésus, ne viens pas pour moi. Donne-moi un bon Amen. Amen. Les gens n'aiment pas entendre ça, mais c'est la vérité. Viens à l'église pour Jésus, ne viens pas pour moi. Persévère à cause de ton amour et de ta passion pour le Seigneur. Va à 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Les gens viennent vraiment, Daddy est là, il est déjà rentré, il est déjà rentré. Non, je ne suis pas mort sur la croix pour vous. Je n'ai pas versé mon sang pour quelqu'un. Non. Donc vous n'allez pas définir que je viens à l'église. Certains ont cette mauvaise habitude de venir, par exemple, le vendredi. Ils vont venir vers les 18h30 parce que c'est que là, on a Dieu monté. C'est un très sale et mauvais comportement qui déshonore Dieu. D'autres le dimanche, ils vont venir vers 10h, 10h30, c'est que l'on a Dieu monté. Non! Je ne suis mort sur la croix pour personne. Mon job, c'est de vous connecter à celui à qui je suis connecté, qui est Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Est-ce que tu sais qu'il y a une promesse sur ta vie? Qui sait qu'il y a une promesse sur sa vie, les femmes? Waouh, acclamez pour vous-même, Seigneur. Donc, si toi, ceux qui n'ont pas levé la main, ils ne savent pas qu'il y a une promesse sur leur vie. Va lire Jérémie 29, verset 11, il y a une promesse sur ta vie. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il n'est pas en retard. Dieu n'est jamais en retard. Il agit dans le aion, dans le kairos et dans le chronos. Les 3 dimensions du temps. Aion, le passé, chronos, le présent, et kairos, le temps convenable où il doit te visiter. Qu'on établit la plupart du temps dans le futur. Dieu n'est jamais en retard. Abraham a donné naissance à 100 ans à un fils, sa femme avait 90 ans. Il n'était pas en retard. Il a élevé Joseph
qui avait presque 30 ans, alors que Joseph a fait près de 13 ans de souffrance. Il n'était pas en retard. Il a propulsé David dans les sommets de la royauté. Il joue au point de dire c'est l'homme selon mon cœur. Il n'était pas en retard. Après 23 ans de souffrance, il n'était pas en retard. Dieu n'est jamais en retard. Peu importe ce que tu vis, appuie-toi toujours sur ce que Dieu t'a dit. Tout l'important d'avoir un cahier de révélation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu pries à partir de ce que Dieu t'a dit. Et arrête d'être un chrétien coureur d'homme de Dieu, de prophète et d'apôtre. Assieds-toi au pied de l'homme de Dieu que tu as mis devant toi. Suis les enseignements. Si ta guérison tarde, certainement elle viendra. Mais sois fidèle. Parce qu'il y a un temps fixé par Dieu où il doit te visiter. Et puis regarde, le Seigneur ne tarde pas. Dieu n'est pas en retard. Il connaît ce qu'il a planifié pour toi, il n'est pas en retard. Dis avec moi, Dieu n'est pas en retard concernant ma vie. Dieu n'est pas en retard concernant ma vie. Dieu n'est pas en retard concernant mes prophéties. Dieu n'est pas en retard concernant mes prophéties. Alléluia. Amen. Attends, souvent les gens disent, oh, je suis découragé, je ne viens plus à l'église. Non. Tu dois persévérer. Comme quelques-uns le croient, mais ils usent de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Maintenant, verset 10, regarde. Le jour du Seigneur viendra comme un... Le jour où Dieu va te visiter, ça va venir comme un voleur. Voilà pourquoi Joseph, le jour où il est sorti de prison, lui a dit, va là-bas, il ne sortait pas de prison. Le régisseur savait que Pharaon l'a convoqué, mais il va revenir. Mais c'était son jour de visitation, c'est venu comme un voleur. Le temps de tes déboires est en train de tirer à sa fin. Un jour tu vas sortir comme ça que je peux continuer de vendre mes bébés. Tu vas tomber comme ça sur un chèque 10 millions. Quelqu'un n'est pas ici, donne-moi un meilleur de sa mère. La vie a changé, c'est fini. Tu as prié Dieu pour le mari, tu es même fatigué du mari. Un jour tu as été tout là, Arachide. Le gars là baisse sa vitre fumée noire. Il dit oui, viens, toi c'est qui? Pam, 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 pam. 3 mois après, ils sont en train de se marier, ça vient comme un moment. Amen. Tu n'as pas ramassé ça, c'est venu te trouver. Tu n'as pas cherché, ça t'a localisé. Ça, c'est ce qu'on dit que lorsque tu entres dans le temps kairos de Dieu, le temps de ta visitation, comme multiplie lambda 0 fois 0, ça produit quand même les enfants de ta gloire. Peu importe les résistances, quand le temps là arrive, même Satan travaille pour que ça s'accomplisse. Même tes ennemis pour que ça se manifeste. Le meilleur des amens, la grâce de Dieu est sur toi. Donc la première arme, c'est l'impatience. Dis à ton voisin, ne sois plus impatient. Assieds-toi et attends. Ce que Dieu a réservé pour toi. Alléluia. Amen. Deuxième arme, le découragement. 1 Samuel chapitre 17, verset 10 à 11. Le découragement. Plein de personnes marchent avec le Seigneur sans plus être avec le Seigneur. Il n'y a pas une âme dangereuse comme le découragement. Une âme découragée ne peut plus prier. Une âme découragée ne vient plus à l'église. Une âme découragée ne jeûne plus. Une âme découragée ne cherche plus Dieu. Une âme découragée ne croit plus en Dieu. Une âme découragée devient religieuse. Une âme découragée devient une personne qui est sans personnalité. Lorsque Satan veut détruire toute ta vie, il sème juste l'odeur et la sémence du découragement dans ton âme. Et c'est fini. C'est à cause du découragement que tu vas voir un frère sérieux qui était ordonné ancien d'église dans le cabaret, en train de boire. C'est à cause du découragement, parce que derrière le découragement, il y a ce qu'on appelle la dépression. Écoute bien, mais l'une des choses que tu dois rejeter dans ta vie de tout ton être, c'est la dépression. L'ennemi fera toujours tout pour que la dépression entre dans ton vie. Parce que la dépression va t'amener à pécher contre Dieu. Les gens dépressifs pêchent contre Dieu.
C'est la dépression qui fera que tu te retrouves en train de fumer, en train de boire, en train de coucher avec les femmes dans les hôtels alors que tu es marié. La dépression. C'est une âme très dangereuse. Plusieurs prennent de mauvaises décisions parce qu'ils sont découragés. Ils ne croient plus en la vie. Ils ne croient plus au message de l'évangile. Même les prophéties qui sont là, ils estiment que c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Alors que Satan les tient sous sa liesse. Je déclare, quiconque est découragé ce soir, ça quitte ton cœur. Ça quitte ton esprit. Je te communique l'esprit de courage et de persévérance. Donne-moi un bon amen. Les gens sont tellement découragés. Lorsque tu atteins le niveau de découragement, tu vas même voir plusieurs. Ils sont au travail sans être au travail. Leur corps est au travail, mais leur esprit n'est pas au travail. Ils sont en train, au point où certains vont mettre un excédent de sel parce que son esprit n'est pas là. Il est abattu. Une des choses que tu dois rejeter, c'est une âme abattue. Parce qu'une âme abattue laisse accès à Satan. Il t'exprime des mauvaises pensées qui te conduisent à commettre des erreurs. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui regrettent certaines grossesses qu'elles ont prises. Parce que ça s'est passé dans un moment de découragement, de dépression, un temps de faiblesse. Et aujourd'hui, ils sont en train de récolter les conséquences catastrophiques. Ne sois plus découragé. Quel que soit ce que tu traverses, chasse le découragement de ton cœur. C'est la raison pour laquelle Satan aime que tu marches seul. Parce que quand tu marches seul et tu seras abattu, qui va te fortifier? Pour d'autres, Satan va s'assurer que tu ne parles pas de tes problèmes aux gens. Tu gères ça seul. Aucun être humain ne peut gérer ses problèmes seul. L'être humain là n'existe nulle part. La preuve est que la plupart du temps, tu as essayé de gérer tes problèmes seul. Tu as commis des gaffes. Les problèmes mineurs, tu peux les gérer. Mais tes problèmes à caractère majeur, tu as besoin de quelqu'un chez qui tu te confesses. Quelqu'un chez qui tu parles. Quelqu'un chez qui tu trouves. Parce qu'il y a une puissance dans la parole. Quand tu parles, tu te libères. Il saura quoi te dire. De quoi faire. La plupart des échecs des personnes viennent parce qu'ils n'ont pas pris la peine de se tourner, de s'ouvrir à quelqu'un et de dire voilà ce que je suis. Je n'arrive plus à dormir. J'ai le sommeil léger. Mes nez sont tendus à cause de ce problème. J'ai besoin que tu m'aides. Et ce sont les paroles inspirées de l'esprit que cet homme va donner qui va relever l'esprit de cette personne. Ne meurs pas avec tes problèmes. Voilà pourquoi ici à l'église, je dis toujours ne mourrez pas avec les problèmes. Quand c'est Dieu me voit, je suis là pour ça. Dieu m'a enrôlé pour ça. Regarde, 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 10. La Bible dit, le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Verset 11. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Regardez comment les nations pleurent. Tu imagines un temps soit près. On dit qu'il y a un géant. Supposons qu'il a 10 mètres. 10 mètres de taille là, c'est comme le mur là-bas à ici. Et on te dit que c'est lui qui est, il a entre ses mains vos mariages, vos voyages, vos finances, tout. Ok. Et toi, moi, tu réagis comment? Certains, dès qu'on dit qu'il y a opération, on dit c'est combien? On dit 12 millions. Il est abattu. 12 millions d'opérations. Bon, on commence à contribuer pour les obsèques. Ça va prendre de l'argent. Bon, oui, je t'appelle comme ça. Le gars encore vivant. C'est juste qu'il a une douleur ici. Et comment on a demandé 12 millions? On dit que oui, je t'appelle pour tel là, oui. Oui, il y a quoi? Il faut dire qu'on organise ses obsèques. Parce que, bon, on a compris que chacun donne 500 000. Les obsèques, là, 6 millions, c'est bon. Il est vivant. Regarde ce que le découragement produit. Ça t'amène à prendre les mauvaises décisions et t'engager sur tes mauvais chemins. Voilà pourquoi tu vas voir une femme. Elle arrive à l'hôpital. On dit que comme tu vois là, ton enfant souffre
Je sais même pas, on va même dire quelle maladie. Une maladie bizarre. Il a une infection de mon père. Et il faut 5 millions. La réaction de cette femme. Elle va commencer à crier, faire le deux alors que la femme. Elle va se mettre à pleurer là. C'est le découragement qui l'a fait pleurer. Parce qu'elle s'est dit que je n'ai pas la capacité qu'il faut pour pouvoir payer le traitement de mon père. Et elle commence à pleurer. Chaque fois que tu es confronté à une situation qui te dépasse et que tu pleures, tu ne fais qu'amplifier le règne de Satan. Je vais te donner un secret qui va être bizarre, mais qui est la vérité. Chaque fois que tu es confronté à une situation qui te dépasse, commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu. Ne pleure pas, ne te lamente pas, ne change pas de ligne. Mets-toi simplement loue Dieu. Tu vas voir ce qui va se passer dans les heures qui arrivent. La vraie louange qui atteigne le cœur de Dieu et la puissante adoration auquel Dieu prend plaisir, c'est en temps de détresse. On vous enseigne que la louange, c'est dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Mais en temps de détresse, tu te mets à louer Dieu de façon prophétique. Vous n'avez pas encore la victoire, mais tu te mets à sauter, à danser, à dire Seigneur, merci. Je te loue, il n'y a pas plus grand que toi. Il n'y a pas plus suprême que toi. Tu es au-dessus de tout. Tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu glorieux. Et tu verras comment le mur de Jéricho va tomber devant tes yeux là à l'instant T. Donne-moi Amen. C'est ton voisin, dit on ne dort pas ici. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé. Donc tu as vu, on a dit, le Philistin dit que amène-moi un champion, je veux combattre avec lui. Et on dit que nous on est morts. Quelqu'un de 10 mètres de hauteur. Vous allez le battre. Il y a souvent certaines situations où aucun homme ne peut t'aider. Ce n'est pas tous les problèmes que l'argent résout. Il y a des problèmes où ce n'est pas de l'argent que tu as besoin. C'est de Dieu lui-même que tu as besoin. Parce que l'argent en ce moment ne peut pas résoudre. Vous allez dire quoi à un homme super riche dont la femme souffre du cancer du col de l'utérus. Il a tout l'argent qu'il a. Mais avec toute la chimie qu'on applique, ça ne change rien. En ce moment, il a besoin de Dieu. Tant que tu comprendras que dans tout ce que je traverse, je mets toujours Dieu à l'avant, tu auras toujours la victoire. Toujours la victoire. Je ne vais pas dire mets toujours Jésus devant. Parce que dès que tu dis Seigneur, je suis incapable face à cette situation. Je suis même embarrassé. Je me remets à toi, prends les devants. Tu vas donc voir comment les batailles qui te dépassaient, Jésus va les combattre. Somme chapitre 42, verset 11. Parce que la plupart des gens, tu te décourages parce que tu penses que ce n'est pas tes efforts que tu peux résoudre. Arrête de penser que tu peux résoudre tes problèmes par tes efforts. Et tu vas voir comment le découragement ne pourra pas être assis dans ton cœur. Vous vous découragez parce que vous pensez que vous pouvez résoudre certains problèmes par vous-même. Il y a les gens qui ont l'onction de la passivité. Si ça n'existe pas, je crée. Alléluia. Ils ont l'onction de quoi? La passivité. Ils sont tellement des hommes qui sont en train de réfléchir qu'eux-mêmes deviennent réfléchir. Toute leur vie, c'est réfléchir. Au point où les cheveux blancs ont envahi leur tête, envahi leur âme. Si Dieu te montre son âme, tout est blanc. Les chevelus là, tout est blanc. Il réfléchit. Quand tu as rencontré cette jeune fille alors qu'elle avait 25 ans, elle ne portait pas de lunettes. 2 ans après, elle portait les lunettes. Tu crois que c'est le nyanga? Ce n'est pas le nyanga. L'excès de réflexion a fait qu'elle est née. Le découragement que tu vois là, c'est une âme que ne blague pas. Le diable te tue avec très mal. Pourquoi t'as battu mon âme? Dis à ton âme, mon âme.
Dis-le sincèrement, mon âme. Pourquoi t'as battu? Mon âme. Et j'ai mis Dieu dedans de moi. Espère en Dieu. Car je le louerai. Encore. Tu as vu la solution que je viens de te donner. Le remède du découragement, c'est la louange. Loue Dieu. Il dit, tu te décourages pourquoi? Pourquoi tu es fatigué dans ton esprit? Quand le diable sait que toi là, tu es un prieur, j'ai tout fait pour tuer ta vie de prière, ça ne marche pas. J'ai tout fait pour neutraliser ta vie de jeûne, ça ne marche pas. Il va envoyer un problème qui te touche directement, même si ça ne touche pas ta chair, pour que tu ne pries. Frère, c'est quoi? Pourquoi depuis un temps je vois, quand tu viens à l'église, tu parles. C'est ma mère, son état m'inquiète, son état, ça ne va pas. Le diable t'a eu. Le diable t'a eu. N'oubliez jamais ceci, l'un des objectifs de Satan, c'est de voler ta paix. Tu ne dois jamais. Quand tu es joyeux, ça énerve Satan. J'ai dit, quand tu es joyeux, ça énerve. Oh, si le diable pouvait te décapiter avec la permission, tu serais mort. C'est pour ça que la plupart des Thessaloniciens 5:16, soyez toujours joyeux. Ça énerve Satan. Mais quand tu es toujours nerveux, dépressif, le diable dit, oh, j'ai bien travaillé. Il va dire à ces démons, veillez à ce qu'elle ne sourit jamais. Jamais. Tu vois dans des personnes qui ne sourient jamais. Et ils croient que non, comme ça on les respecte. Tu chasses les gens à côté de toi. Tu es en train de chasser les gens à côté de toi. Arrête d'être découragé. Arrête d'être découragé. Arrête d'être découragé. Pour cela, je vais te poser une question. Comment est-ce que tu te vois? Parce que l'un des remèdes pour traiter le découragement, c'est la perception qu'on a de nous-mêmes. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu crois en ce que Dieu t'a dit? Et comment est-ce que toi tu te vois? Certains d'entre vous se disent, si j'étais riche, du moins si j'avais un emploi, c'est que tous mes problèmes seraient résolus. Mais que ils ont un emploi de 300 000. Il dit que, oh, si je pouvais avoir un emploi de 700 000, j'aurais la paix du cœur. Dieu donne un emploi de 700 000. Mais il a l'impression que les problèmes augmentent. Il dit, oh, si j'étais multimillionnaire, c'est que je serais vraiment en paix. Il devient multimillionnaire, mais rien ne change. Parce qu'en réalité, ta paix ne vient pas de ce que tu possèdes. Ta paix vient de Christ par son esprit en toi. Ça ne vient pas de tes richesses. Ça ne vient pas de tes richesses. Parce que beaucoup d'entre vous avez cette mauvaise image de beaucoup d'hommes riches. Qu'ils n'ont pas de problème. Ils ont des problèmes que toi, tu ne peux même pas imaginer. Je peux te choquer. La plupart des riches ont plus de problèmes que la plupart des pauvres. Je répète, la plupart des riches ont plus de problèmes que la plupart des pauvres. Écoute-moi. Plus Dieu t'élève, plus tu as des ennemis. Quand tu étais dans l'anonymat, tu n'avais pas d'ennemis. Tout le monde était tes amis. Ils étaient tes amis parce que nous tous on est dans la pauvreté, ça nous a. Certaines des personnes aujourd'hui que tu considères que c'est ta soeur, c'est mon frère, c'est ma copine. Laisse que Dieu t'élève, tu verras leur vrai visage. Parce que les gens pensent que, écoute, l'élévation attire la convoitise. L'élévation attire la colère des hommes. L'élévation attire la colère de Satan. L'élévation attire des ennemis, que tu le vois non. Tu en auras même des ennemis que tu ne connais pas. Des gens qui sourient avec toi tous les jours, mais toutes les choses sont en train de conspirer contre toi. Tu es prêt pour la grandeur? Quelqu'un est prêt pour la grandeur? Alors sois prêt pour le combat. Et sois prêt à être seul. Parce que c'est là où le visage de beaucoup vont se dévoiler, vont t'abandonner. Jusqu'ici, certains autour de toi et dans ta famille,
Ça les arrange que quand ils t'appellent la fin du mois, quand tu appelles, tu dis c'est fort. Ça nous arrange. Il n'y a aucun problème. Si c'est fort, ouais, du courage. Bon, prends un petit 5 000, prends 10 000. Ils aiment ça quand tu lis avec les miettes. Ça plaît leur âme. Mais le jour où on dit que quand ils appellent ou ils apprennent que ta vie a pris un rebond jusqu'à ce que tu passes à la télé, ils sont prêts d'aller chez les pygmées pour te tuer. Mais je déclare que comme Dieu t'élève, ils tenteront, c'est leur tête qui partira. Comme Dieu te positionne, quel que soit ce qu'ils essaieront, c'est leur vie qui payeront le prix au nom de Jésus. Amen. Écoute, quand Dieu veut élever quelqu'un, il ne lève pas un groupe. L'élévation est individuelle, ce n'est pas communautaire. L'élévation est individuelle, ce n'est pas communautaire. Vous pouvez te mettre marié avec ta femme, Dieu te lève, il ne lève pas ta femme. Ce n'est pas ensemble. Et Dieu te lève en fonction de certains critères que tu as respectés. Il te lève. Touche ton voisin, dis, est-ce que tu as compris la partie là? Ouvre son bon, Josué 1:9. Josué 1:9. Ne te décourage plus. La preuve que tu traverses les temps difficiles, la preuve que tu es à la grandeur en toi, c'est parce que tu vis ce que tu vis. Les gens ne comprennent pas ce que je dis. Je dis quelque chose de très profond, mais tu n'as pas compris. Je dis ceci. La preuve que tu es grand et que tu portes en toi une grandeur qui dépasse ceux de ta famille, c'est que tu vis ce que personne dans ta famille vit. Je ne dis pas ça pour te flatter. Regarde David. David n'avait pas le même repas que ses frères. N'habitait pas dans la même maison que ses frères. N'avait pas le même confort que ses frères. Ne jouissait pas de même privilèges que ses frères. La preuve est que la Bible dit qu'on lui a laissé à bouche. Mais en réalité, c'était parce qu'il subissait toutes les humiliations venant de ses frères du village et de la famille. Je peux imaginer que David a dit, est-ce que Dieu s'y le connaît? Si, Dieu le connaît très bien. Oh, c'était le roi. David était le roi. C'est les personnes qui traversent les choses les plus étranges au point où se moquer qui sont les rois. C'est quand on va cracher sur toi, t'insulter, te traiter de vos rires. Et en ce moment, tu as l'impression que toutes les prières que tu fais là, Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Dieu est bien présent. Il est tellement plus près de toi. Mais sauf qu'il est silencieux. Le silence de Dieu n'est pas synonyme de son abandon. Non. Parce que le temps arrivera où dans tes temps difficiles, tu vas crier à Dieu, tu n'auras même pas un songe. Même pas un rêve. Même pas une vision. Au mieux, quand tu pries pour ton problème, Dieu te montre un rêve pour quelqu'un d'autre. Et tu vas dire, Dieu, est-ce que tu me connais? Et Dieu ne dira rien. Ça veut dire qu'il est tellement présent comme jamais tu ne peux l'imaginer. Mais sauf que tu es en période d'examen. Et en période d'examen, les examinateurs et les surveillants ne parlent pas aux élèves et aux étudiants. Tu es devant ta bouche, tu composes. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et... Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu as pour te prendre. Quand tu entreprends des grands projets et qu'il y a des secousses, c'est la preuve que Dieu est là. Rares sont les cas des femmes qui sont enceintes et en marchant l'enfant. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle quoi? Les contractions. Ça vient, ça part. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Après quand ça dit tout, ça fait mal. On dit tout, c'est dur. Arrête de te décourager. Arrête de te décourager. Je ne sais pas ce par quoi tu traverses, mais je sais une chose. C'est que tu as des projets glorieux pour toi. Tu as des projets glorieux pour ta destinée. Tu as appelé à des choses glorieuses. Tout ce que l'ennemi est en train de faire contre toi, c'est pour te déstabiliser, mais ça ne marchera pas.
Au nom de Jésus-Christ. Je dis que ça ne marchera pas. Amen. Troisième chose, la peur. Deutéronome 31, verset 6. La plupart d'entre vous, si vous avez peur. Amen. Vous vous rappelez, je ne sais pas si c'était quand on était élève, on disait souvent allons faire le test. Tu vois, l'hôpital s'était déplacé. Était venu à l'établissement. Je ne sais pas si ça s'est passé aussi chez vous comme ça. Et on disait test de sida gratuit au lycée. Moi, je ne peux pas faire le test. La plupart du temps, ce dont tu as peur, ce n'est pas parce que tu as ça. Mais c'est que tu as peur et si on trouve que c'est ça. Hein? Même maintenant, là, si on vient, on dit que ce sont les tests pour confus. Ils vont donner l'impression qu'ils ne se connaissent pas. Je dis, si on dit ici, Patricia vient dire que test de sida gratuit, venez. Beaucoup vont dire que je ne fais pas. Moi, je suis propre, je n'ai pas besoin de faire. Est-ce qu'on t'a posé une question? On a dit, viens faire le test. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je ne touche pas les femmes, non. J'ai mon hygiène. On n'a pas dit que ce n'est pas le cas. Je vais faire le test. Ta plus grande peur, c'est qu'on trouve ce qu'on ne devrait pas trouver en toi. Beaucoup de personnes meurent pas à cause de la maladie qu'on a dépistée, mais à cause de la connaissance qu'ils ont de la maladie en eux. C'est pour ça qu'ils meurent. Tu vas voir quelqu'un comme ça, il était baraqué comme moi comme ça, pesant dans les 95-100 kilos. Mais le jour là, quand il est sorti de l'hôpital, on a dit séropositif. En 2 jours, son poids se divise par 3. J'ai dit en 2 jours, son poids se divise par 3. Dans sa tête, il a déjà programmé que je suis malade et je suis mort. Maintenant, une semaine après, le médecin appelle et dit on avait fait un de test. Alléluia. Amen. Quelle est la chose qui t'empêche de dormir? La plupart de vous, Satan vous tient par votre grande peur. Tant qu'il y a la peur, il y a le diable. Quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin, il n'avait peur de rien de personne. Mais dès qu'ils ont péché, ils ont eu peur de Dieu. Voilà pourquoi Adam va dire dans Genèse 3, j'ai entendu ta voix et j'ai peur. Tu as dit que le sentiment, si je n'ai pas de sentiment. La peur ne vient pas de Dieu. La peur est un fruit du péché. La peur, c'est l'expression du mal. La peur, c'est la définition de Satan. Lorsque Satan descend quelque part, il veut qu'on ait peur. Mais lorsque Dieu descend quelque part, il veut qu'on l'aime. C'est différent. C'est différent. Donc, quiconque aime que lorsque j'arrive, on ait peur de moi, il est animé dans l'esprit du diable. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu ne voulait pas que quand j'arrive, on ait peur de moi. Non. Mais c'est qu'on communie avec moi, qu'on échange. Est-ce que tu sais qu'à force d'avoir peur de la chose là dans ta vie, ça finira par te tuer? Ça va te tuer. Ça va te tuer. La peur d'échouer. Et si j'échoue? Tout élève qui va composer l'examen, ayant en esprit que si j'échoue, il a déjà échoué. Un jour, je crois que c'était en 2019, lorsque je suis venu au bac. C'est un rapport qui a été fait par des collègues. Un élève à l'examen du bac, c'est probablement entre les deux. Il est venu s'asseoir. Et puis après 30 minutes, 45 minutes, je me suis bien rendu compte que l'enfant est couché. Il s'appuie sur lui. Ça va? Il regarde monsieur bien. Monsieur, ça va? Il dit que mais tu n'écris pas ton nom. Il ne parle pas. Mais je vois que tu n'as pas rempli la tête. Il ne parle pas. Il dit ton nom c'est qui? Il dit moi je ne sais pas.
Regardez ce que la peur peut faire. Il dit que moi-même, je ne sais pas. On a pris sa carte. On a dit, mais voilà ton nom. Il dit, ah. On dit, c'est quoi? Il dit que j'ai trop peur de l'examen. Et tu vois, beaucoup d'entre vous, vous échouez pas parce que vous êtes bêtes. Mais la peur que vous entretenez dans votre âme fait en sorte que devant l'épreuve, tu oublies toutes les réponses. C'est la même chose dans tous les domaines. Lorsque tu vas avoir la victoire, quel que soit le domaine dans lequel tu exerces, enlève de ta tête et si ça ne donne pas, sors avec ça va donner, ça va marcher. Enlève les questionnements sataniques et si ça ne marche pas, non, ça va marcher. Parce que je sais que l'Éternel avec moi, ça va marcher. Chasse la peur. C'est la même peur dont Satan se sert pour vous faire les couches de nuit. Il y a des gens qui ne peuvent pas tomber dans le noir. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas tomber dans le noir. S'il veut tomber dans le noir, il y a des conditions. Un se couche ici, un se couche ici. Et quand il dort, vous arrêtez. Quand elle dit que tu bouges, le gars, il va se réveiller. La preuve, c'est que quand on coupe la lumière, Dieu arrive voir la magie. Alléluia. Il a une peur qu'il entretient dans son âme. Il a une peur. Certains démons vous visitent dans vos rêves, c'est votre peur qui les attire. Parce que chaque fois que tu as peur, tu te caches une odeur négative dans le monde qui amène les démons. Ça les invite. Ça les invite. La peur fait un chemin au monde occulte. Elle ouvre une porte aux démons. Et elle donne le droit légal d'opérer et d'interagir dans votre vie. Lorsque tu as peur, regarde ce que le Seigneur va dire. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. L'une des raisons pour lesquelles la peur est entretue dans votre esprit, c'est aussi la conception de certaines choses que vous avez dans votre tête. Qui d'entre vous ici, si on dit que ton voisin est sorcier, il va passer de placer, il va changer de place. Il dit si on dit ton voisin, je ne dis pas le voisin du quartier, ici on est assis, on dit celle-ci est sorcière. Tu vas voir comment les gens vont changer de place. Parce qu'on a une conception de Satan. Beaucoup d'entre vous commettez l'erreur pour donner toute de force et de puissance au diable qu'il n'a pas. La preuve est que si on dit que voilà un gars qui est dans la franc-maçonnerie, il entre ici. Il vient ici s'asseoir. La rangée va se bouger. Parce que vous avez une conception dans votre esprit que Satan est tout puissant. Au point où, lorsque Dieu fait quelque chose qui surpasse ce que le diable fait, il dit que non, ça c'est le diable qui peut faire ça. Il n'y a plus Dieu dedans. Dieu s'adresse ici au peuple qui est confronté à sa malécie. Les anakites, les gars sont grands de taille. Et il dit là-bas, si on lit plus haut, nous étions comme les sauterelles. Tu connais les sauterelles? Les sauterelles, c'est les criquets. Donc imagine, toi tu es le criquet et nous comme ça là, c'est les anakites. Il dit que quand on les voyait, nous on était comme les criquets. Ils arrivent dans le chat, ils nous écrasent. Dieu leur donne cette assurance qu'il te donne. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Je ne sais pas les batailles auxquelles tu es confronté, mais Dieu te dit ne sois plus effrayé. Quelqu'un n'est pas ici, donne-moi un mot amen. Tout guerrier qui part en guerre avec la pensée que l'ennemi est plus fort a déjà perdu la guerre. La guerre d'abord est une affaire de mentalité, une affaire psychologique. Je dis toute personne qui part en guerre et dans sa tête l'ennemi est plus fort, il a déjà perdu. Vous savez pourquoi David a réussi à tuer Goliath? Pour la simple raison que pendant que tout le monde voyait un homme géant et puissant et fort, David lui voyait lourd.
qu'il avait coupé la tête. Il voyait le lion qu'il avait décapité. Voilà ce que David voyait. Chaque fois que tu verras tes problèmes plus petits que toi, tu auras toujours la victoire. Mais si longtemps que tu verras tes problèmes plus grands que toi, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Arrêtez de limiter la puissance de Dieu par rapport à vos problèmes. Chaque fois que le problème est grand, rappelle à ce problème que tu es dans Dieu. Et qu'il est en toi. Et tu verras comment ça va marcher. Ne dis jamais c'est grand. Non, ne dis jamais c'est puissant. Non, ne dis jamais c'est fort. Dis toujours Dieu est tout puissant. Oui, ce problème est puissant, mais mon Dieu est plus puissant. C'est la raison pour laquelle quand Dieu m'amène quelqu'un, me dit toujours c'est un petit problème. Je rappelle ta grosse Satan. Je te mets Satan à ta position où tu dois être. Même si tu as fait que je dis c'est un petit problème, je te rappelle. Et dans mon cœur, je chasse toute forme de créativité. Une fois, certains problèmes vous tapent pas parce que c'est plus fort que vous. Mais votre peur vous a montré que c'est plus fort que vous. Un jour, au lycée, ça c'est qu'à Koussé. Nous sommes par là peut-être en 2003. Et il y avait le fils d'un lieutenant-colonel que j'aimais beaucoup être. Parce qu'il était bizarre. Et j'aimais beaucoup le déranger. Alors il y a un gars un peu costaud là qui est venu m'a menacé. Prenant, touchant ma tête, faisant comme ça, faisant ma tension remonter. Mais pardon, je ne voulais pas réagir parce que quand je voyais son gabarit, il dit que je peux réagir au gars sur le tape. Mais comme il savait que, écoute-moi, parfois la propagande fait que tu as peur des gens moins forts que toi. Le gars dont a vu que je n'ai pas réagi, il a dit que ça c'est un mouvement, je vais le traiter. Le gars me perturba. Un jour, je me suis défait de l'échec. J'ai dit la prochaine fois que tu fais ça, et c'est là où j'ai su que j'étais même plus fort. J'ai fait mon pas, j'ai dit la prochaine fois que tu essaies, c'est qu'on va te ramasser, te ramener là-bas. C'est dans la civière qu'on va te ramener chez vous. Depuis ce temps, le gars ne m'a plus cherché. L'image que je vous montre, c'est comme ça que Satan fait avec mes problèmes derrière nous. Il te montre que ce problème est tellement puissant, alors que tu peux intimider le problème. Et lui dit stop, arrête ça. La prochaine fois que tu viens, je vais te traiter très mal. Voilà ce que Dieu veut que tu fasses. On a dit que si je n'appelle pas, aujourd'hui c'est le dernier délai. Aujourd'hui c'est le dernier délai. On dit c'est le dernier délai. Tu dis Dieu, je suis fils de Dieu, je l'envoie le dernier délai dans 2 mois. Tant que mon dossier n'entre pas, je l'envoie ça dans 2 mois. Vous ne connaissez même pas utiliser ce que tu as mis en vous parce que vous ne connaissez pas utiliser. Il te dit ne craignez point, ne soyez point effrayés devant ça. Les gens ne comprennent pas. Tu sais pourquoi tu as peur de tes problèmes? Parce que, tu ne vois pas Dieu qui te donne cette assurance et te dit, quel que soit l'esprit démoniaque qui vient devant toi, ne crains pas. Parce que je suis là. Tu ne vois pas Dieu. Si tu voyais Dieu, tu n'aurais pas peur. Vrai ou faux? Qui d'entre vous a eu à vivre ce que moi j'ai vécu quand j'étais petit? Au quartier, on me sissiait, on me menaçait. Mais quand papa était là, je faisais la gueule. Qui a déjà vécu ça? Pourquoi je fais la gueule? Pourquoi je fais la gueule? Et pourquoi je fais la gueule quand le père est là? Je sais que j'ai l'assurance que je peux gueuler comme je dis le fourreau. Papa est là. Oh, avec toi, papa est là constamment et tous les jours, à chaque moment, à chaque instant. Même petit énergumène de problèmes, petit énergumène de problèmes d'argent, problèmes de finance, problèmes de maladie, problèmes démoniaques te dérangent et tu pleures. Et tu pleures. La deuxième raison, c'est parce qu'on est plus conscient de notre problème que de Dieu qui peut résoudre ce problème.
Quand tu es plus conscient de Dieu, tu vois même le problème se résout. Le verset est très fort. Regarde comment. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Amen. Les gens ici ne sont pas ici. Amen. Et tu me dis que moi je dois craindre pour le lendemain. Je ne crains rien pour le lendemain. Et tu me dis que je dois porter sur moi un stress, je ne dois dormir avec, je ne dors avec aucun stress. Il dit, il marche devant moi. Donc c'est mon problème est son problème. Autrement dit, c'est que je ne peux pas résoudre. Je remets ça entre ses mains, je me couche, je dors jusqu'à mon Dieu parce qu'il va résoudre ça lui-même. Il dit, ne te délaissera point. Il n'y a pas un problème dans lequel tu engages Dieu, tu t'abandonnes. Mais Satan utilise la peur pour te faire comprendre que tu ne pourras pas régler ça. Qui croit ici que comme il sort, son problème est résolu? Acclame pour toi-même, tu es libre. Je veux que tu marques le verset ici. Il dit, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Eux là émis pour les démons, les problèmes et tout ce qui te dérange. Parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je marcherai avec toi. Je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Et tu me dis qu'un énergumène de sorcier est venu dans le rêve de passer. Le sorcier n'a pas compris. Écoute-moi. Ce qu'on ne peut pas faire à Jésus, mais dans le monde, on ne peut pas faire ça. Tu imagines dans les rêves, on gifle Jésus dans les rêves. Bang! Jusqu'à le gars se réveille. Tu ne sais pas si on t'a déjà giflé. Quand mon père nous giflait, tu perds d'abord le centre de gravité. Quand je vous raconte ça, vous pensez que je blague. En petit frère, elle va te dire, tu t'assois là-haut, on appelle ton nom. Tu te dis que c'est quelqu'un d'autre, c'est pas ton nom. Il dit qu'il a les mains, tu t'assois. Tu attends. Oui. Les parents vont dire, Thierry, oui, tu regardes, Thierry, tu me vois. Oui. Tu dis, non, il n'est pas là. Il est sorti, il arrive. Alors que c'est toi. Et toi, tu me dis, aucun démon qui a eu la capacité d'entrer dans les rêves de Jésus l'oppressé, toi, il a dans tes rêves, il t'oppresse. C'est que tu as un problème. Quand j'ai compris cette révélation, dans mes rêves, c'est fini. Puisque nous là où, si un démon ne peut pas coucher avec Jésus dans ses rêves, il ne peut pas coucher avec moi parce que Jésus est à moi. Lui et moi, nous sommes un. Et en lui, je suis caché dans le Père. Amen. Mais quand tu n'as pas cette connaissance, tu tombes dans la puissance au démon. Attends, je vais te montrer quelque chose. Colossiens 3. Je vais te montrer quelque chose qui va te délivrer. Est-ce que tu sais que quand tu dors là, sur ton lit, Jésus aussi est couché là? Est-ce que les gens se sont ça? Je dis, est-ce que tu sais que quand tu dors sur ton lit, même si c'est sur le banc, une place, Jésus aussi est couché là? Mais pourquoi on arrive à te coucher? Première raison, tu n'es pas conscient que Jésus est couché. Combien d'entre vous alors veut dire bonjour Seigneur, tu as bien dit, même si tu ne dis pas. Donc regardez la dimension où vous n'êtes pas conscient de sa présence. Voilà pourquoi quand tu vas dormir, on va te dire. Maintenant, on vient de t'engager pour une nuit de prière. Alors que tu aurais simplement pu, avant de dormir, dire Seigneur Jésus, pourtant tu sais que c'est toi qui nous protège, non? Bon, bonne nuit à toi, bonne nuit à moi, bonne nuit à toi. Protège-nous, tu donnes ta chose.
Souvent, on se dit que c'est une cacophonie de mots qui nous protège. Non. C'est juste une question de conscience et de bon sens. Seigneur, voici la nuit, je me remets à toi. Viens sur moi et sur ma vie, sur ma famille. Amen. Tu dors. C'est fini. Car vous êtes morts. Dites avec moi, je suis mort. C'est pas le bien. Dis avec moi, je suis mort. Je suis mort. Regarde, toute la quintessence et la puissance de ce que je vais te dire là, de ta victoire là, réside ici. Car vous êtes morts. Ah! Merci Seigneur, je suis mort. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Écoute. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un qui est déjà mort? La révélation que je te donne là, à compter d'aujourd'hui, les oppressions sont finie dans ta vie si tu saisis ça. Je répète, est-ce qu'on peut tuer quelqu'un qui est déjà mort? On te dit, toi qui as décidé de suivre Jésus-Christ et de marcher selon ses préceptes, tu es déjà mort. On peut écarter avec le nom d'homme. Tu sais pourquoi si on écarte son nom, son visage ne peut pas apparaître? Il est déjà mort. C'est pour ça que certains d'entre vous ici qui marchent sérieusement dans les voies du Seigneur, même quand on fait les cris contre toi, ça ne marche pas parce que tu es déjà mort. Ça ne peut pas apparaître. Le verset si te dit qu'on ne peut pas envoûter un chrétien. On n'envoûte pas un mort. Le verset si te dit qu'aucun démon ne peut manipuler un chrétien parce qu'on ne manipule pas un mort. Manipule pas un cadavre. Le verset si te dit qu'on ne peut pas prendre un chrétien dans le fabla parce qu'on ne prend pas un mort dans le fabla. On a besoin des vivants pour le fabla. On dit vous êtes morts. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Aïe, aïe. Je cherche quelque chose pour t'expliquer ça. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. On dit ma vie. Voilà ta vie ici. Alléluia. Amen. Voilà Christ ici. Voilà Dieu ici. Ma vie est cachée avec Christ. Et Christ est caché en Dieu. Ça fait combien de poches de protection? Amen. Et toi tu es en train de dire que on est venu encore oppresser la vie. C'est parce que tu n'as pas cette révélation. Tu es caché en Christ. Quand on incarne ton nom, c'est le sang de Jésus qu'on voit. Quand on invoque ton nom sur le miroir, ça éclate. Parce que tu n'existes pas, tu as la dimension de Dieu. Toi et Dieu, vous êtes la même chose. Lorsqu'on prend la calebasse là, ça se verse sur le visage, ça devient comme la cire. Lorsqu'on tente de te mettre dans des choses étranges, les versets s'ils te disent que tu domines Dieu, tu les oppresses. À compter de ce soir, quiconque peut travailler avec ton œil te voit comment dans ses rêves tu le touches, c'est une étape. Et là de Jésus, on dit on est caché en Christ. Quand tu es caché en Christ, et quand l'esprit t'apparaît dans les lèvres pour t'oppresser, certains d'entre vous même viennent dire que je suis le démon et viens te presser. Pardon, on peut négocier. Négocier quoi? C'est le chrétien qui dit on va négocier au lieu que c'est le démon qui doit dire négocier. J'ai vu une vidéo. Le démon a apparu. Il dit je suis le sorcier, comme de ta famille, de quoi. Là il est au fond, moi le camp, laisse-moi. C'est l'enfant de Dieu qui disait ça. Il le refait, il dit que je t'ai dit que je suis venu ici pour. Il dit ah c'est à moi que tu parles. Il veut que tu parles à quelqu'un d'autre. Il dit que bon laisse-moi, moi je veux pour. Ne dérange pas. Bon, il a ouvert un passage, il a mis ça.
Tu as été vécu de délivrance. Les personnes conscientes de Dieu ne luttent pas contre le diable. On ne lutte pas contre lui. On a déjà la victoire. La bataille que nous menons, c'est pour la manifestation de cette victoire qui est déjà acquise à la croix. Mais le diable veut semer en toi le doute que le christianisme ne vaut rien. Maintenant, quand la peur entre, ça me permet de mieux te contrôler. Ne laisse jamais aucune situation contrôler tes émotions. Mais par l'esprit de Dieu, toi contrôle et domine les situations. Par le pouvoir de l'esprit. Ne te laisse pas contrôler par un problème. La plupart d'entre vous, lorsqu'une mauvaise nouvelle arrive, vous ne savez pas garder votre calme. Et c'est une l'âme qui éteint la peur et maîtrise Satan et contrôle les démons, c'est la capacité à garder son calme dans le temps de Dieu. Tu es inébranlable. Tu es imperturbable. On ne peut même pas te bouger d'un seul millimètre. Tu gardes pleinement et parfaitement ton calme. Et tu dis c'est pour la gloire de Jésus. Tu avances. J'ai déjà eu des événements comme ça dans ma vie. Et les regards déjà étaient sur moi. On veut voir comment le pasteur s'il agit. J'étais tellement calme. À la veille de mon mariage, mon épouse fait un accident grave. Elle me dit le pied coupé. Je n'ai même pas bien compris sur le téléphone. Elle pleurait sur moi, j'ai fait l'accident. On a l'hôpital régional, le pied coupé. Elle pleurait, je comprenais rien. Mais j'ai compris accident et que son pied coupé. Et j'étais au carrefour Midi-Monte, dans le bâtiment de l'église où je servais là-bas comme pasteur. Et j'ai pris une bouffée d'air. Si je vous dis qu'il y avait un trouble dans mon esprit, je vous dis il n'y a plus aucun trouble. Je me suis rassuré que le trouble n'existe pas. Et je suis resté quelques minutes au carrefour. Et je vais te choquer. Je n'ai pas pris la moto pour directement aller à l'hôpital. Je suis allé faire la condition que je devrais faire. Oui, il y a le point ici qu'on m'a envoyé prendre ma soeur. Voilà, ça passe. Et ma mère et d'autres mamans étaient assises là. Et je les annonce de façon légère. Bon, et je viens faire l'accident. Bon, je n'ai pas bien suivi, mais c'est comme si son pied est coupé. Bon, je vais d'abord livrer le poil et puis je vais arriver là-bas. La grandeur d'un homme, c'est sa capacité à garder son sang-froid dans les temps de crise. Tu gardes ton sang-froid. Là où les gens et les hommes et Satan veulent te pousser à parler, à sortir de tes corps, on ne te sert pas. Tu es tellement calme qu'on a déjà tout fait. Mais le gars est toujours calme. Le même événement s'est produit, on a volé la moto. J'étais calme. Là, j'ai dit, on a volé votre moto. C'était même le fils qui était avec moi. J'étais calme. D'accord. Bon, Seigneur, en tout cas, c'est toi qui as béni, c'est toi qui as béni. Je n'ai accepté aucun tourment dans mon vie. J'ai refusé. Tu ne peux pas surmonter les temps d'épreuve, les temps de crise. Dans la violence. Quand tu laisses les émotions, dompte tes émotions, éteins tes émotions, fais comme si il n'y a rien. C'est dans ça que Dieu va te parler clairement. Et ce jour-là qu'on a volé, je suis rentré, je me mon fils qui conduisait la moto savait que ça prend une journée de finir. Je dis que je viens contre toi, ça va. Exode 14. Les gens, c'est quand je parle, les gars, il y a des trucs, ça c'est toi, on n'a pas de niveau. Tu dois avoir le niveau. Tu dois atteindre le niveau là. Tu gardes ton calme. On te dit que tel est décédé, tu gardes ton calme. Ce n'est pas en criant que tu agis. Ce n'est pas en pleurant que tu t'exauceras. Mais c'est dans ton calme que la délivrance de Dieu viendra. Quand tu gardes ton calme. Tu rentres, on dit que les voleurs ont cassé son entrée. Ça s'est passé quand? Ils ont pris quoi? On a pris. D'accord. Gloire à Jésus. Oh, tu sors comme ça là, tu es en train de te préparer que tu dois aller en gueule. D'accord, ok. J'ai compris.
Les gens vont te suspecter. On va dire que le gars, c'est sûr que c'est lui qui a monté. Le fait, écoute, l'enseignement que je te donne, c'est que le Seigneur a dit. Le fait que quelqu'un est calme et n'exprime pas d'émotion en temps de deuil, il ne veut pas dire qu'il a mal. Il ne veut pas dire qu'il n'a pas mal. C'est aussi un niveau de maturité. Les gens en temps de crise ou de deuil qui rient le plus, c'est ceux qui souffrent le plus. Ils souffrent plus que ceux qui versent les larmes en public. Tout ça me laisse. Lui ne pleure pas devant vous, il pleure. Et ça peut être plus grave que tout. L'Éternel combattra pour vous. Et vous faites quoi? Faites quoi? Lisons. Gardez le silence. Dieu dit combattre. Là, quand on parle de combat, ça fait allusion à quoi? À quel moment de la vie? Hein? Quand on parle de combattre, ça fait allusion à quel moment de la vie? Les épreuves, les temps difficiles. Dieu te dit garde le silence. Quand tu auras fini de gesticuler comme tu gesticules, c'est là où Dieu va descendre du problème. Mais quand tu montes à droite, tu jettes tes regards à gauche, tu reviens à droite, en bas, tu remontes, Dieu te regardera comme le cinéma. Quand il va dire, tu as fini mon enfant, papa j'ai fini, mais il manque un peu de rien parce qu'il va dire, va à la fois, j'attends. C'est ça, regarde, écoute frère, écoute. C'est l'évangile pur de Jésus que je t'enseigne. Regarde. Il dit, laisse-moi, je vais batailler pour toi. Mais ton travail pour toi là, garde le silence. Dans garder le silence, il est en train de dire, garde ton calme intérieur et laisse rien bousculer ta paix. Fais tout et que ta paix soit stable. Les plus mauvaises décisions sont prises quand le cœur n'est pas tranquille. Même lorsque tu as un conflit avec quelqu'un, garde ton calme. C'est l'absence de calme qui fait que quand quelqu'un est en train de se chamailler avec lui, il prend l'autorité, il casse sur sa tête. Il ne garde pas son calme. Tous les efforts que tu fais depuis des années, ça fait du poids. J'aime votre calme. J'ai dit tous les efforts que tu fais depuis des mois, depuis des années, depuis des semaines, ça a donné quel résultat? Quand je vous enseigne ce qui me permet d'avoir une victoire, vous ne voulez pas? Vous voulez seulement vous dire qu'il a parlé comme ça, oui. Attache le poing sur les reins, attache le tout comme Rambo. Prends le pilon, ne laisse pas l'histoire là. C'est ça que vous voulez. Prends le pilon, non, il a poing aussi. Ne laisse pas, écoute. Non, c'est dans le calme. C'est quand tu es calme que tu entends distinctement la voix de Dieu te dit. C'est dans ce calme que tu te parles distinctement et clairement et perceptiblement dans ton calme. C'est dans le calme que Dieu te donne la solution. Les gens s'agitent à gauche. Maintenant on a cassé la maison. On a pris l'argent de la toiture. On va faire comment? On va faire comment? Tu as pris la comment? Tu es sûr que tu avais bien fait. Moi je suis comme je te connais. C'est dans les tourments intérieurs qu'on dit que c'est comme je te connais là que toi tu es comme ça. Et dans tout ça on crie que tu es calme. On dit donc pas comment on parle, toi tu restes calme, tu es suspect. Parce que les gens sont habitués à que quand il y a la crise, il faut exprimer son animosité. Mais dans cette crise, tu restes calme. Et dans ton calme, tu questionnes Dieu. Et Dieu va te donner des réponses claires. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois donc faire maintenant? Il va dire, ok, pour la réunion exceptionnellement, voilà ce que tu vas faire. D'accord, va t'asseoir au carrefour, on arrête. Reste là de 12h à 12h45. Tu t'assois. Puis quelqu'un vient garer, dit qu'il y a un petit boulot. Il te prend, tu peux faire le petit boulot. Tu viens de compter 45 000. La tontine c'est 100 000. Quand tu finis là, pendant que tu faisais ça, tu as envoyé un autre qui a vu ton travail. Il a dit que ouais maman, est-ce que tu peux aussi donner, tu veux que 60 000.
Tu finis pour te voilà qu'en moins de 3 jours, tu as 150 000 francs que tu as gagné. Parce que tu as décidé de faire confiance à Dieu. Quand on dit garder le calme, ça veut dire je décide de faire confiance à Dieu. Moi, ça là, je vis ça tous les jours et tous les mois. Je vis ça tous les jours et tous les mois. Alléluia. Alléluia. Voilà, j'ai un deuil. L'argent. Le deuil de ma belle-mère est venu. Il fallait l'argent. Je vis ça tous les jours. Et on a avec mon épouse parce qu'il y avait une urgence à l'hôpital norvégien. C'est vrai que j'avais déjà avisé mon épouse sur les résultats. Et dès qu'on a fini la bande, elle est rentrée sur les 19h quelques. Quand on est entré là, on l'a appelé, on a dit qu'elle est partie. C'était sa tante. Elle dit que nous, elle vient de rendre là. Ta peur est ton plus grand défaut. Ta peur tue ta foi. Ta peur tue ta foi. Doni famille qui c'est ça non? Qui? Ta peur tue ta foi. Dis à ton voisin, ta peur tue ta foi. N'aie plus peur. Crois seulement. Acclame Jésus, mets-toi le bon bâtiment.